Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans le décor, on est de retour de Corée, c'est fini, on reprend les choses sérieuses avec un gros match. Mais avant tout les amis, foncez me rejoindre sur mon nouveau Insta qui est dans la description et en commentaire épinglé. Il va y avoir des jeux concours, il va y avoir des choses à gagner, des jeux, des maillots, des figurines et tout. On en parlera là-bas. Donc foncez rejoindre les gars, là on n'est pas loin des 10 000 abonnés. Je veux les 10 000 d'ici rapidement. Allez, et n'hésitez pas à me le dire, j'essaie de répondre au maximum de personnes. Les amis, on se retrouve enfin pour parler football dans mon local, dans mon bureau, pour être bien plus à l'aise avec un Sharingan bien plus développé après un match aller Barcelone, Atlético Madrid au stade Montjuïc. Et c'est fou parce que ce genre de match me rappelle que le football actuel est différent du foot d'avant. Le foot actuel va très vite. Le foot actuel peut te faire passer d'une presque, j'ai envie de dire, d'une ligne du temps qui va démarrer avec une Atlético qui te mène 2-0 très rapidement, et là tu te dis, dans un foot normal, remettre 3 buts derrière, waouh, surtout face à une équipe de l'Atlético qui va défendre et tout. Mais le Barça, et franchement je leur tire mon chapeau sur ça. Je suis désolé, c'est quelque chose que... Ils ont alors, c'est qui tout double, hein, encore une fois, mais leur football, très courageux, de la part d'Hansi Flick, ce football de... on va jouer par l'attaque, on va jouer offensivement. Bloc haut, très haut, ligne médiane s'il le faut. Et on peut encaisser les gars. Moi, là je parle comme si j'étais Hansi Flick. On peut encaisser les gars. Et vous savez quoi? On va encaisser. Des buts on en encaissera. Mais on va les manger dans leur camp. On va les presser jusqu'à la mort. Tout le monde fait des efforts. Parce que je vois des rumeurs, là, Messi, Neymar vont revenir et je vois pas assez de supporters du Barça qui suivent leur équipe venir dire « Mais c'est pas possible !» Si tu fais revenir Messi et Neymar en même temps, alors pour moi c'est mort, pour moi ça n'aura pas lieu, et pour moi ça serait pour faire couler l'équipe de faire ça. Déjà, financièrement tu les recrutes pas pour 3 fois 6 sous. C'est plus des joueurs d'avenir, et l'intensité ils peuvent pas te la mettre. Mais tu vas jouer en Ligue des Champions, tu vas jouer des matchs... Alors, tout dépend du style que t'as. Si tu me dis t'as que Messi... Alors déjà, je ne comprendrais pas pourquoi faire revenir Messi, alors que ça y est, tu commences à avoir des porteurs, des génies, Ça y est, tu vas prendre Messi pour que le jeu tourne autour d'un joueur sur qui tu ne peux plus construire assez longtemps. Mais de l'autre côté, derrière, il faut un système qui ne sera pas un système comme le... Parce qu'on parle de l'Argentine et tout, mais l'Argentine n'est pas une équipe qui joue une ligne médiane et qui te presse haut, non. Faut que tout le monde bouge quand c'est comme ça. Si t'es une équipe basse, à la Madrid, un peu qui sait jouer bas, eux aussi ils ont un Modric et tout que tu peux faire jouer. Mais si tu le fais jouer dans une équipe où tu vas jouer bas... Mais c'est pas le Barça, ça. C'est pas le Barça actuel. C'est un échec total s'ils veulent faire revenir Messi. Je vous dis ça, pour faire la transition et revenir maintenant sur cet aspect de le Barça, c'est des efforts et un pressing que je n'ai pas vu peut-être depuis l'ancien Barça, en fait. Le pressing qu'ils font, c'est-à-dire que si tu récupères, il faut être à 100% parfait dans ce que tu fais. Alors, ça peut arriver, et on l'a vu dans le début de match, tu les prends à froid, et tu mets les buts qu'il faut, mais le problème c'est que derrière, ils attaquent très haut, et ils te prennent la balle de ton camp, donc le Barça, en moyenne, ils peuvent te mettre à presque n'importe qui une moyenne de 3 buts par match. Donc si tu prends en compte cet esprit-là de pouvoir marquer 3 buts par match et que tu en es confiant, avec des joueurs offensifs, des génies, à un moment donné, forcément, encaisser un but n'est plus un problème. Et on le voit contre Benfica. Et on le voit, pas que un but contre Benfica en plus. On le voit contre Benfica, on l'a vu contre Dortmund, on l'a vu contre le Bayern. Ils peuvent encaisser des buts, mais ça les inquiète pas. Ça les inquiète pas parce que la finalité, ils vont la chercher sur l'aspect offensif. Et l'Atlético, la mi-temps leur a fait énormément de bien. Parce que s'il n'y a pas de mi-temps, ils se font taper et ils étaient au bord du précipice. Mais franchement, cette équipe-là aussi, hein, c'est les rivaux, on les aime pas. Mais quelle équipe aussi, hein. Quelle équipe aussi capable de perturber les plus grands. Et puis les 10 dernières minutes qu'ils te font à chaque fois, elles font flipper. Le Barça, les entrées en jeu n'ont pas fait trop la différence. On me dira Lewandowski a marqué quand il est rentré, d'accord, mais dans le jeu, la sortie de Pedri et tout ça, là, ça a chamboulé. Ça a chamboulé. L'alignement défensif sur la fin de match n'a pas été aussi bon que pendant tout le match. Et l'Atlético n'est jamais aussi bon
que dans ces fins de match-là. Bah, ils perdaient +2. On s'est dit, ça y est, c'est fini, le match aller va clôturer le débat, quoi. Et au final, le match retour ne servira peut-être pas à grand-chose. Ils sont remontés à 4-4. Le public faisait hola, 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 machin, et les joueurs jouaient le jeu. Mais à un moment donné, c'est fou de se dire ça, hein. Mais d'habitude, c'est pas l'Atlético. L'Atlético, il te met un but en fin de match. Ils défendent, ils te mettent un but en fin de match. Là, l'Atlético, ils te font... En fait, il y a de plus en plus d'équipes qui font ce truc-là. Là. Ces petites... Il y a 2 buts d'écart, et bon, ça remonte aussi vite que ça. Alors, contre le Barça, je peux comprendre, c'est l'aspect offensif du Barça qui nous fait dire que tu peux, parfois, il suffit d'un manque de concentration, d'un manque de précision offensive de leur part et tout, où tu peux gérer. Mais c'est pas sérieux, par contre. Parce que autant, avant les remplacements, etc., ce Barça est... J'allais marquer quoi comme titre de vidéo? J'allais marquer, franchement, ils sont trop forts. C'était très très fort ce qu'ils ont fait. Très très fort. Et encore, c'est avec du Ferran Torres. Je veux dire, il y a de la marge. Hein. Il y a de la marge. Hein. Gavi, pour l'instant, est-ce qu'il ne convient pas par... Bah, alors après, il revient de blessure. Mais d'abord, il revient depuis un moment quand même. Mais j'ai l'impression qu'il convient pas parfaitement au jeu. Ou alors c'est le poste. Par contre, De Jong, j'aime beaucoup. De Jong, ce qu'il propose sur ce match-là, c'était intéressant. Après, à la fin du match, j'ai pas trop compris. Hein. Je vais pas vous mentir, à la fin du match, il faudrait revoir un peu à partir de l'entrée ou la sortie. Lamine Yamal, qui encore une fois, hein, peut-être pas buteur, mais ce qu'il fait, ça vaut un but. Hein. Alors, l'Atlético, sans Oblak, par contre, derrière, c'est pas serein. Franchement, sans Oblak, c'est pas serein. Je dis pas que le gardien est forcément fautif sur les buts, mais c'est pas serein. Ça fait pas peur derrière. Oblak, il te fait peur. Les 2 buts qui se sont mangés sur corner, franchement, défensivement, alors ils sont bien tirés, second poteau, machin, mais 2 fois dans un match aussi important, tu te manges ça, bah, je sais pas. En tout cas, le Barça, c'est huilé, c'est travaillé, il y a des connexions, chacun fait ce qu'il doit faire, c'est cohérent. Alors après, voilà, ce qui s'est passé après, c'est passé. Et c'est là où le Barça doit faire très très attention. Parce que ça peut être un match retour de Ligue des Champions et après tu peux sortir. Ça aurait pu être... Il faut faire très attention parce que la concentration ou les remplaçants qui rentrent et qui ne sont plus au même niveau... Parce que nous, extérieurement, on ne se rend pas compte, mais l'intensité offensive, pressing, tactique, où tout le monde est carré et tout, les buts encaissés... c'est pas sérieux, les buts en deuxième mi-temps. La balle en retrait où il n'y a plus personne. Si le match continuait, limite, ils peuvent gagner l'Atlético, quoi. Donc le Barça, c'est monstrueux. Ce qu'ils font en première mi-temps et tout. Ils te les ont éteints alors qu'ils perdaient 2-0. Ils te les ont éteints. L'Atlético ne savait plus quoi faire, ça dégageait en touche. C'était à base de une intensité collective. Une intensité collective, rodée, et tellement dangereuse, même si Olmo n'était pas spécialement dans un match exceptionnel, hein, vraiment pas, mais Lamine Yamal, à chaque prise de balle, des différences où il écœure son vis-à-vis, Rafinha, athlétiquement, il est sur une saison de malade, hein. Il est à son prime, Pedri, les gars, cette année aussi, c'est exceptionnel. Pedri, cette année, c'est la magie qui flotte. C'est un joueur qui ne marche pas sur le terrain. C'est un joueur qui glisse sur le terrain. Non, vraiment, moi, je dis chapeau. Moi, je dis chapeau à ce Barça de la première mi-temps. Mais je dis... Attention. Attention, les déconcentrations, l'idée que le match était fini. L'Atlético, c'est pas leur première fois qu'ils font ça. Et le Barça, c'est pas la première fois qu'ils se mangent ça. Mais l'Atlético, ils ont des temps forts où ils piquent, hein. Le Cholismo. Le Cholismo n'est pas mort. Il est jamais mort, le Cholismo. C'est une dinguerie. En tout cas, ça annoncera un très beau match retour. Sur ça, je suis content. Parce que moi, je voulais pas... Ça y est, il y avait +2 pour le Barça. Tu te dis, retour, ils en mettent un, c'est fini. Hyper chaud le retour qui va. Bon, le retour, je crois, c'est le 2 avril. 2 avril, carrément. Non, encore plus loin, les gars. Mais bon, entre-temps...
L'Atlético joue du Barça, l'Atlético va jouer le Real aller-retour en Ligue des Champions. Il va y avoir beaucoup de matchs pour l'Atlético, on verra le niveau qu'ils vont avoir face au Real, mais c'est c'est vraiment l'équipe tellement piège. Je sais pas s'il y a une équipe au plus haut niveau autant piège que ça. Parce qu'autant tu sais pas comment les jouer, tu crois les avoir tués, Bref, très gros match. Des temps forts à chaque moment. Début, tu crois que ça y est, après ils reviennent, ils les tuent, et ensuite à la fin ils reviennent. Il s'est passé beaucoup de scénarios. On a eu quand même un beau match. Et on aura droit à un beau retour. Le Barça, en tout cas, montre un excellent visage. Et en même temps, un visage inquiétant dans certains aspects. Voilà. Il y a eu 2 matchs dans le même match. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.